Stimulez votre intelligence en suivant Génie en herbe avec le lait Bonnet Rouge. Vivez un grand moment de culture en regardant Génie en herbe avec Orange. Bonsoir et bienvenue dans Génie en herbe, l'édition 2016. Eh bien, c'est tout de suite. Nous démarrons comme d'habitude avec deux établissements et ils ont la particularité bien d'être là pour remettre leur titre en jeu. Ce sont nos camarades du lycée moderne Cocody-Angré, Billy Fred, Junior, Serge et Namidja. Bonjour. Bonjour. Et ils sont opposés à leurs amis du lycée Jean Mermoz. Nous avons Yann, Aya, Paul et Alain. Bonjour. Bonjour. Alors, sont-ils préparés, nos petits camarades? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec les cris de guerre. C'est parti pour le lycée moderne de Cocody-Angré. 1, 2, 3. Avec humilité, nous réussirons. Avec humilité, nous réussirons. Avec humilité, nous réussirons. Avec humilité, ils réussiront. C'est exactement le même slogan que l'année dernière. Le lycée Jean Mermoz. Mermoz. Tous ensemble. Mermoz. Tous ensemble. Bien, nous allons voir de plus près ce que tout cela va donner. Restez avec nous. Dans un instant, nous jouons aux images éliminatoires. C'est parti pour ce premier jeu, donc des images éliminatoires. Je vous en rappelle tout de suite le principe, mais avant, je voudrais connaître les mandataires dans chaque équipe. Qui est l'index de qui? D'accord, Yann ici et Junior pour le lycée moderne Cocody-Angré. Vous allez voir apparaître 5 images sur votre écran. Je vais vous poser 4 questions portant sur ces images. Vous cliquez sur l'image pour valider votre réponse. Vous cliquez avec un seul doigt, vous faites un seul clic. Sinon, ça bug. Ok, d'accord. Vous avez 5 secondes pour jouer pour la première question, 3 secondes pour les 3 suivantes, 20 points à marquer pour la première question, 10 points pour les 3 suivantes et bien évidemment le droit de vous consulter. Je vous annonce que nous jouons avec les monarques et leur pays. Attention, Yann et Junior, êtes-vous prêts? Voici la première question. Je vous demande de m'indiquer sur l'écran Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar. 5 secondes. À présent, merci de bien vouloir désigner Abdallah II de Jordanie. 3 secondes. Je vous demande de me montrer Mohamed VI du Maroc. 3 secondes. Et pour terminer, indiquez-moi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. 3 secondes. Bien, le temps imparti pour ce jeu est écoulé. Nous faisons rapidement le total des scores. 50 points partout. Une égalité pour commencer. Nous passons tout de suite au second jeu. Il s'agit des associations images. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Associer 5 images à 5 autres. Vous allez devoir cliquer sur l'image du bas pour l'associer à l'image du haut et pour valider votre réponse. Vous avez 20 secondes pour jouer. Je vous annonce donc que nous jouons avec le membre d'un groupe ayant poursuivi une carrière solo dans la musique. Top départ. 20 secondes. Le temps imparti est écoulé. Alors que se passe-t-il du côté du lycée Jean Mermoz? Vous ne marquez donc pas de points. En face, on marque 30 points. On fait un rapide point sur les scores. 50 points pour le lycée Jean Mermoz et bien évidemment 80, 30 points de plus pour le lycée moderne Cocody-Angré. Allez, on reste concentré. Rien n'est encore joué. On poursuit avec la deuxième association de ce jeu. Il s'agit de l'association texte. Le même principe que l'association images, il va simplement falloir cette fois-ci associer des images à un texte. On joue avec les héros et personnages de pièces du théâtre classique ou du cinéma. Yann, vos camarades vous demandent de rester cool et zen, de vous calmer. Attention, top départ, 20 secondes.
qui est écoulé. Je vous le disais juste avant ce jeu, la possibilité pour le lycée Jean Mermoz de rattraper son retard, c'est exactement ce que vous venez de faire, puisque vous marquez 50 points. Et que se passe-t-il du côté du lycée moderne de Cocody-en-Grès? On ne marque que 20 points. On fait le point sur les scores et à nouveau une égalité entre nos deux établissements, 100 partout. Dans un instant, nous jouons aux questions éclairs. Je vais donc inviter nos camarades à rejoindre leur pupitre. Jouons tout de suite aux questions éclairs. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Je rappelle que vous pouvez également jouer, vous qui êtes à la maison. Une question pour chacun d'entre vous. C'est un jeu donc de questions individuelles et vous avez la possibilité de marquer 10 points pour votre établissement. Il y a donc 40 points à se faire dans ce jeu des questions éclairs. Billy Fred, êtes-vous prêt? On commence avec vous. Et nous jouons, je vous annonce le thème, avec les inventions. Billy Fred, si je vous dis il est à l'origine de la loi universelle de la gravitation. Albert Einstein. Vous me dites Albert Einstein. Albert Einstein. C'est une mauvaise réponse, c'est Newton, Isaac Newton. Question pour vous, Junior. On leur doit le cinéma et la photographie. Pas de réponse. Les frères Lumière. Question pour vous, Serge. Donnez-moi le nom de cette invention qui indique les 4 points cardinaux et qui permet de s'orienter. La boussole, c'est une bonne réponse. Serge, vous marquez 10 points pour votre établissement. Et enfin, question pour vous, Namidja. Comment appelle-t-on un titre de propriété industrielle? Titre de propriété industrielle, vous me dites? Un brevet. Un brevet. Et je vous dis que c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement, Namidja. Je me tourne vers vos camarades du lycée Jean Mermoz. Yann, êtes-vous prêt? Bien. Vous êtes sûr? Ouais. Ok. Question pour vous, Yann. Les 6 et 9 août 1945, sur quelle ville sont lancées une bombe de plutonium et une autre d'uranium? Hiroshima et Nagasaki. Hiroshima et Nagasaki, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, Yann, pour votre établissement. Question pour vous, Aya. Composé de la lettre C, inscrite dans un cercle, il impose l'ensemble des prérogatives exclusives dont dispose une personne physique ou morale sur une œuvre de l'esprit original. De quoi s'agit-il? La bonne réponse était copyright. Le copyright. Question pour vous, Paul. On lui doit l'imprimerie et les caractères métalliques mobiles. L'imprimerie, ça ne vous dit rien. Question pour vous, Alain, pour terminer ces questions éclairs. Génie universel. Nous cherchons un génie universel né au XVe siècle. On lui doit plusieurs avancées dans le domaine de la médecine, l'anatomie, ainsi que de très belles œuvres d'art. De Vinci. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, parlez bien fort, Alain. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Voilà pour le jeu Question éclair. Égalité parfaite de part et d'autre. 120 points pour nos camarades du lycée moderne Cocody-en-Grès et 120 points pour leur challenger du lycée Jean Mermoz. Nous jouons tout de suite au premier des acrostiches de cette émission. Il s'agit de l'acrostiche régulier. Je vous en rappelle le principe. Vous allez voir sur vos écrans la présentation d'un mot. Une série de questions sur ce mot. Les réponses commencent par les lettres du mot-clé. Vous avez 5 secondes pour trouver la bonne définition et le bon mot. 10 points à gagner par bonne réponse. Il y a 7 définitions, 7 mots à trouver, donc 70 points à marquer pour ce jeu. Je rappelle que si vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez, vous attendez que je vous donne la main. Et si vous avez la bonne réponse, c'est 10 points. Sinon, c'est un droit de réplique pour l'équipe adverse. Main sur le buzzer, tout le monde. On est concentré. Nous jouons avec chakra. Notre mot de base est chakra. En 6 lettres. Donnez-moi un autre mot pour étalon. Oui, Aya. Cheval. Cheval. Vous êtes sûr? Faut être bien sûr avant de buzzer. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Aya, c'est une bonne réponse. En 6 lettres,
Comment appelle-t-on la contraction spasmodique incontrôlable et involontaire? Cette contraction spasmodique, oui, Alain. Ok. Le hockey. Le hockey, c'est une bonne réponse. Alain, vous marquez 10 points pour votre établissement. En 2 lettres. Comment appelle-t-on la carte la plus forte? Aya. As. As, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Aya. En 6 lettres, art martial. Nous cherchons un art martial. Serge. Karaté. Karaté, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Oui, Aya. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'accord. Parlez bien fort, s'il vous plaît. Parlez bien, bien fort. 5e définition, en 7 lettres. Revoir, bachoter. Donnez-moi un synonyme. Oui, Paul. Réviser. Réviser. Parlez bien fort. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 8 lettres, autre mot pour comportement. Comportement. Aya. Attitude. Attitude. C'est une bonne réponse. Aya, vous marquez 10 points. La dernière définition de cet acrostiche régulier. Comment appelle-t-on un petit supermarché? Alain. Supérette. Une supérette. Vous marquez 10 points pour cette dernière définition. Et on fait le total des scores avec 130 points pour nos camarades qui remettent leur titre en jeu, je le rappelle, du lycée moderne de Cocandé-en-Grès, et 50 points de plus, 180 points pour leur challenger du lycée Jean Mermoz. Nous poursuivons avec le second acrostiche de cette émission, l'acrostiche terminal. Je rappelle que vous jouez chez vous avec du papier et un stylo et sans stress aucun puisque vous n'avez pas d'établissement à représenter. Pour l'acrostiche terminale, nous jouons avec le mot de base torche. Torche au pluriel. Première définition en 3 lettres. Nous cherchons un point cardinal. Oui, Aya. Est. L'Est, c'est une bonne réponse. Deuxième définition en 3 lettres. Familier de adolescent. Oui, Alain. Ado. Ado, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. 5 lettres. Dérobé. Alain. Voler. Voler, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points. On se réveille du côté du lycée moderne Cocody-en-Grès. Nous cherchons un mot de 5 lettres. Couchage souple et tendu entre 2 piquets. Yann. Hamac. Hamac, c'est une bonne réponse, 10 points. Alors Yann, il faut que vous parliez fort. Et Junior, oui, vous avez une objection? D'accord, pas d'objection. 10 points pour le lycée Jean Mermoz. Nous cherchons en 5 lettres génocide juif. Oui, Alain. Shoah. Shoah, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 7 lettres, déterminé. Déterminé au féminin. Déterminé. Yann. Motivé. Motivé. Vous me dites motivé, c'est une mauvaise réponse. Vous ne marquez pas de points. Je me tourne vers le lycée moderne Cocody-en-Grès. Est-ce qu'on a une proposition à me faire? Déterminé en 7 lettres. Billy Fred. Engagé. Vous me dites engagé, c'est une mauvaise réponse, j'attendais résolu. Une personne déterminée est une personne résolue. Et puis, voici la dernière définition, en 6 lettres, maladie virale de la peau et des muqueuses. Nous cherchons une maladie virale. Oui, Paul, vous me dites Herpès. herpès, c'est une bonne réponse, vous marquez 10 points pour votre établissement. Je vous propose tout de suite de faire le total des scores avec... le lycée Jean Mermoz qui s'envole et qui laisse un petit peu loin derrière nos camarades du lycée moderne Cocody-en-Grès qui ne devraient pas dormir sur ses lauriers. 130 points pour vous et 240 points, pratiquement 100 de plus pour vos camarades d'en face. Nous jouons tout de suite au calcul. Je vous rappelle le principe de ce jeu de calcul. Vous allez devoir résoudre des opérations mathématiques de base sur des connaissances générales ou avérer une équation fausse en ajoutant un seul signe, plus, moins, divisé, multiplié, d'un côté ou de l'autre de l'équation. Vous avez 5 secondes par question et la possibilité de marquer 10 points par bonne réponse. Il y a 4 questions. Il y a donc 40 points à marquer pour ce jeu. En cas de mauvaise réponse, vous ne marquez pas de points et l'équipe adverse a la possibilité de faire une proposition. Un droit de réplique, donc. Restez concentrés sur vos écrans. Voici la première question. Nous recherchons un théorème de géométrie qui affirme que dans un plan, une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle sectionne ce dernier en un triangle semblable. Oui, Alain. Le théorème de la droite des milieux. Le théorème de la droite des milieux. Le quoi?
Le théorème de la droite des milieux. C'est une mauvaise réponse. Vous ne marquez pas de points. Je me tourne vers le lycée moderne Cocody-en-Grès. Est-ce qu'on me propose quelque chose? Oui, Billy Fred. Le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Question suivante. Quel est le chiffre le plus grand? Namidja. 9. 9, c'est une bonne réponse. Namidja, vous marquez 10 points. Question suivante. Combien font 55 que multiplie 12? 55 que multiplie 12. Namidja. 55 multiplié par 12, ça donne 675. 600? 75. 600? 75. 675, c'est ça que vous me dites? Oui. C'est une mauvaise réponse. Est-ce qu'on me fait une autre proposition du côté... Oui, Yann? 660. 660, avec beaucoup de prudence. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Voici la dernière question. Je vous demande comment est-ce qu'on écrit 2016 en chiffres romains? Yann? M, X, V, I. Je vais accepter, sachant qu'il n'y a pas de E. Je sais que E est une hésitation lorsque vous me répondez. Merci de ne pas la rajouter dans la réponse. Si vous me dites M, X, V, I, je vais considérer le E comme faisant partie de la réponse. C'est une bonne réponse. 2016, en chiffres romains, s'écrit M, X, V, I. Nous faisons le point sur les scores. 260 points pour le lycée Jean Mermoz et 150 points pour nos camarades du lycée moderne Cocody-en-Grès qui vont profiter de la pub pour se ressaisir. Restez avec nous, c'est Génie en herbe. Je me nomme Ouattara Arona Hassan, élève en classe de première C au lycée moderne de garçons de Benjarville. Les activités d'éducation de Bonnet Rouge pendant leur passage dans mon établissement m'ont permis de savoir que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et qu'il se doit d'être équilibré. Depuis, à chaque petit déjeuner, je prends le lait Bonnet Rouge pour me permettre d'avoir toutes les vitamines et tels minéraux dont mon organisme a besoin pour me permettre d'exprimer au mieux mon potentiel à l'école. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Et si on parlait fun? Beaucoup de fun. Du fun stupide. Du fun qui donne le vertige. Du fun détente. Du fun à découvrir. Et du fun qu'on n'oubliera jamais. Nous sommes là pour vous connecter à ce qui est fun pour vous. Vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Merci de votre fidélité si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Nous jouons tout de suite au mot décalé. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie du lycée Jean Mermoz et du lycée moderne Cocody-en-Grès, lycée qui remet son titre en jeu. Je vous rappelle le principe de ce jeu, du mot décalé. Les lettres d'un mot sont décalées d'une position de l'alphabet, soit vers la gauche, soit vers la droite. À vous de me donner le bon mot. Vous avez 5 secondes par mot et la possibilité de marquer 20 points en cas de bonne réponse. Il y a 4 mots à trouver. Il y a donc 80 points à prendre pour ce jeu. Main sur le buzzer. En cas de mauvaise réponse, je rappelle que le droit de réplique est bien évidemment pour l'équipe adverse. Voici les lettres T, U, P et Q. Alain, je vous écoute. Stop. Stop, c'est une bonne réponse. Alain, vous marquez 20 points. Deuxième question, voici les lettres G, B, V et Y. Serge? Faux. Faux est une bonne réponse. Vous marquez 20 points pour votre établissement, Serge. Définition suivante, ou plutôt lettre suivante. M, D, T, E. Alain? 9. 9, c'est une bonne réponse. Alain, vous marquez 20 points. Et voici la dernière série de lettres. S, B, H et F. Serge, vous me dites? Ré. C'est une mauvaise réponse. Serge, vous ne marquez pas de points. Est-ce qu'on me fait une proposition? Oui, Yann? Rage. Rage, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points pour votre établissement. Et je vous propose sans plus attendre de faire le total des scores. 170 points pour nos camarades du lycée moderne Cocody-en-Grès. 320 points pour leurs challengers du lycée Jean Mermoz.
Jouons tout de suite au premier sprint de cette émission. Vous savez qu'il y en a deux, le sprint poursuite et le sprint final. Jouons. Le thème, c'est sport. Nous jouons avec des questions portant sur le sport. Le principe de ce jeu, donc, c'est une série de 8 questions. Les 8 premières sont individuelles, les 8 suivantes sont collectives. Vous allez donc pouvoir buzzer à la deuxième partie de ce jeu. 5 secondes de réflexion pour chacune des questions, 10 points. Il y a 16 questions. Il y a donc pour vous, en plus de vos questions individuelles, pour chaque équipe, il y a 120 points à engranger. Lydie Fred, quel est le surnom de l'équipe masculine d'Allemagne de football? La Mannschaft. La Mannschaft, c'est une bonne réponse. Lydie Fred, vous marquez 10 points. Junior, question pour vous. De quelle origine est la lutte sumo? De la Chine. Vous me dites Chine, c'est une mauvaise réponse. C'est japonais. Question pour vous, Serge. Qui est le numéro 1 mondial au classement ATP? Novak Djokovic. Novak Djokovic, Djoko, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Serge, question pour vous enfin. Namidja, qui a remporté la dernière Coupe du Monde de rugby à 15? Namidja. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, les All Blacks. Oui, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Et je me tourne vers nos camarades du lycée Jean Mermoz avec cette question pour vous, Yann. Je vous demande de compléter cette citation extraite de la 10e satire de Juvénal. Mens sana incorpore. Somus. Pardon? Somus. Somos. C'est bien tenté, mais ce n'est pas ça. Mens sana incorpore sano. Un esprit saint dans un corps saint, Yann. Question pour vous, Aya. Quel est le surnom de Gianluigi Buffon? Oui, Alain, c'est dommage. La question n'était pas pour vous. Super Gigi ou Superman? Vous savez que c'est un footballeur, Aya? Ah, d'accord. Faut revoir vos classiques alors. Question pour vous, Paul. Dans quel sport de combat les arbitres sont-ils obligés d'utiliser la langue française? Le karaté. Le karaté, c'est une mauvaise réponse. J'attendais escrime. Enfin, question pour vous, Alain. Comment appelle-t-on le talc utilisé dans certains sports comme la gymnastique artistique, l'escalade ou l'haltérophilie pour assécher les mains? Est-ce que vous savez au moins de quoi on parle? Oui, pour ceci. Vous les voyez faire ça Oui. D'accord. Alors, que tout le monde soit bien attentif, ça s'appelle le carbonate de magnésium ou la magnésie. Vous le saviez, Yann? Non, d'accord. On apprend tous les jours. C'est un talc, une sorte de poudre antitranspirante. D'accord. Bien, concentration. Nous attaquons la deuxième partie de ce sprint poursuite. Les questions collectives. Main sur le buzzer, tout le monde. Quel est le surnom, comment appelle-t-on l'équipe d'Italie de football? Serge. La Squadra Azzurra. La Squadra Azzurra. Vous marquez 10 points pour votre établissement, Serge. C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on les différentes manches d'un match de tennis? Junior. Les 7. Des 7, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En athlétisme, comment appelle-t-on cet appareillage dans lequel le coureur vient loger ses pieds afin de prendre Alain? Les starting blocks. Les starting blocks, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Starting blocks ou les blocs de départ. On lui doit la création du Comité international olympique. De qui s'agit-il? Oui, Serge. De Coubertin. Vous avez son prénom peut-être? Pierre de Coubertin. Pierre, c'est ça. Oui, on aime bien les réponses complètes à Génie en Herbe, mais je vous aurais quand même accordé les points. Le baron Pierre de Coubertin, vous marquez 10 points pour votre établissement, Serge. En rugby, comment appelle-t-on l'action d'aller planter le ballon dans... Oh, oui, Alain. Un essai. Un essai, c'est une bonne réponse. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter pour notre savoir, pour notre culture générale à tous? Ça, je sais pas. On marque un essai, tout simplement. Marque D'accord, un essai, c'est validé, 10 points. Sous quel autre nom connaît-on Cassius Clay? Oui, Alain. Mohamed Ali. Faut en laisser un peu pour les autres, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points, Alain. Donnez-moi le nom de ce célèbre rugbyman néo-zélandais disparu en 2015. Oui, Serge. John Alomu. C'est une bonne réponse. John Lomu, disparu en 2015 des suites d'une crise cardiaque. Il était atteint d'une insuffisance rénale sévère. Voici la dernière question de ce sprint poursuite. De quel club Hervé Renard a-t-il été limogé? Alain? Le FC Lille. Le FC Lille. Vous me dites? Lille. Vous me dites Lille. Je vous accorde les points. Ça fait 10 points pour votre établissement.
Alors, voyons voir ce que donne toute cette agitation. 240 points pour nos amis du lycée moderne Cocody-en-Gré, 360 points pour le lycée Jean Mermoz. On reste concentré, on continue, rien n'est joué. Vous savez qu'il y a le jeu de la mort qui tue à la fin de cette émission. C'est bien évidemment le sprint poursuite. Mais avant cela, le sprint final, pardon. Mais avant cela, nous jouerons au vide à remplir. Les mains sur le buzzer. Vous allez devoir compléter les vides de 2 phrases afin de trouver une expression. Vous avez 5 secondes de réflexion. Chaque expression vaut 20 points. Il y en a 2. Il y a donc 40 points à prendre pour ce 10e jeu. Et voici la première expression à trouver. Voici les phrases. La première, l'émeraude est une précieuse. La deuxième, oui, Paul, je vous écoute, je veux une expression. L'émeraude est une pierre précieuse. Vous me dites? L'émeraude est une pierre précieuse. Alors, vous ne marquez pas de points. Je vais demander la réplique du côté du lycée moderne Cocody-en-Gré. Je vais simplement terminer ma question. Donc, je rappelle que je vous donne 2 phrases. Il y a des vides à remplir. C'est avec les vides que vous formez une expression. Si vous n'avez pas la deuxième phrase, vous ne pouvez pas former l'expression. Voilà l'occasion donc pour nos amis du lycée moderne Cocody-en-Gré de rattraper leur retard. L'émeraude est une précieuse. Et la deuxième phrase, il a frappé un à la porte. Je vous écoute, Serge. Quelle est l'expression? Coup de pierre. Vous me dites? Coup de pierre. Vous me dites coup de pierre. C'est une mauvaise réponse. On va voir ça ensemble. La première phrase, l'émeraude est une pierre précieuse. Et la deuxième phrase, il a frappé un coup à la porte. Vous me dites coup de pierre. Un coup de pierre, ce n'est pas une expression. Par contre, faire d'une pierre 2 coups, c'est l'expression que j'attendais, qui est obtenir 2 ou plusieurs résultats avec une seule action. Allez, on reste concentré. Il y a encore une chance de marquer 20 points. Oui, Alain, ça sourit et moi, ça fait plaisir. Les mains sur le buzzer, voici la première phrase. Le contraire de noir, c'est... Et la deuxième, durant la nuit de Noël, là, avait tout recouvert. Quelle est l'expression? Je vous écoute, Yann. Blanche-Neige. Vous me dites Blanche-Neige et Alain s'attrape le visage. Vous ne marquez pas de points, mais c'est sympa, vous nous rappelez de bons souvenirs. Alors, du côté du lycée moderne Cocody-en-Gré, est-ce qu'on me propose quelque chose? Quelque chose d'autre que Blanche-Neige, sous-entendu. Je vous écoute, Serge. Blanc comme la neige. Blanc comme neige, je vais valider, ce qui signifie innocent, pur, sans tache. Donc pour vous, Yann, le contraire de noir, c'est blanche. Nous faisons le total des scores. 360 points, toujours pour le lycée Jean Mermoz, et 260 pour le lycée moderne Cocody-en-Gré. Nous sommes aux portes du 11e jeu. Vous savez que dans ce jeu, eh bien, tout est décisif. La moindre question, le moindre risque pris est décisif. Voilà l'occasion pour vous, du lycée moderne Cocody-en-Gré, l'occasion de rattraper votre retard. 100 points, rien n'est joué. Et l'occasion pour vous, lycée Jean Mermoz, de confirmer votre avance. Dans un instant, nous jouons au sprint final. Restez avec nous, c'est Génie en herbe qui se poursuit tout de suite. Ils ont remporté l'édition 2015 de Génie en herbe. Ils se sont nos camarades du lycée moderne Cocody-en-Gré. Ils remettent cette année leur titre en jeu. En face, leurs amis, c'est les amis quand même, du lycée Jean Mermoz, Yann, Aya, Paul et Alain, qui pour l'instant font la course en tête avec 360 points. Philippe Fred Junior, Serge et Namidja, il va falloir crier très très fort. Vous le savez, dans ce sprint final, eh bien, il y a des jolies choses à prendre, mais aussi beaucoup de prudence, parce que vous avez la possibilité, si vous avez la bonne réponse, de marquer 20 points. Mais vous avez également la possibilité d'en perdre en cas de mauvaise réponse. Donc il faut gérer la prise de risque, rester concentré, ne pas avoir peur de buzzer et en même temps mesurer son buzz. Bref, tout un programme pour ce sprint final. Nous jouons avec les métiers et les branches de la médecine. Métiers et branches de la médecine. Main sur le buzzer, concentration. Je rappelle les scores, 360 points pour le lycée Jean Mermoz, 260 points pour le lycée moderne Cocody-en-Gré. Voici la première question. Comment appelle-t-on un médecin spécialisé dans l'étude du cœur et de ses maladies? Paul, je vous écoute. Cardiologue.
Un cardiologue, vous marquez 20 points pour votre établissement, Paul. Voici la question suivante. Quelle est la branche de la médecine consacrée à l'œil et à la vision? Yann. L'ophtalmologie. L'ophtalmologie, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Question suivante. Comment appelle-t-on un médecin spécialiste qui s'occupe de la femme et de son appareil génital? Paul. Gynécologue. Un gynécologue, c'est une bonne réponse, vous marquez 20 points. Nous cherchons la branche spécialisée de la médecine qui étudie le développement psychomoteur et physiologique normal de l'enfant, ainsi que toute pathologie. Paul. Pédiatrie. La pédiatrie, c'est une bonne réponse, Paul, vous marquez 20 points. Voici la question 5. Quelle est cette spécialité médicale qui étudie l'appareil digestif et ses maladies? Spécialité médicale qui étudie l'appareil digestif et ses maladies. On ne prend pas de risque, d'accord. Ok, maintenant c'est bon. Pour la forme, est-ce que quelqu'un pourrait me donner le nom de cette spécialité? D'accord. Même après le buzz, on ne prend pas de risque. J'attendais la gastro-entérologie. Le gastro-entérologue est celui qui s'occupe des maladies liées à l'appareil digestif. Question suivante, on reste concentré. Donnez-moi le nom de ce spécialiste qui traite les affections épidermiques et ingéales du pied. Oui, Namidja. Podologue. Podologue, c'est une bonne réponse. Vous prenez des risques. Je n'avais pas terminé ma question, mais vous marquez les 20 points pour votre établissement. Question suivante. Nom détenteur du diplôme de docteur en médecine. Il ou elle est praticien de santé et prend en charge la femme avant, pendant et après l'accouchement. Paul, je vous écoute. Sage-femme. La sage-femme, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points pour votre établissement, Paul. Voici la question suivante. Spécialiste de la médecine d'urgence ou urgentologie, comment appelle-t-on ce médecin de la catastrophe? Oui, Paul. Urgentiste. Urgentiste, c'est une bonne réponse, Paul. Question suivante. Son rôle consiste à amoindrir, voire empêcher certaines réactions de l'organisme face à la douleur ou à endormir les patients. Namidja. Namidja, lorsque vous buzzez, vous êtes censé avoir la bonne réponse, ou en tout cas avoir une réponse. Vous ne marquez pas de points, vous en perdez 20. Yann, je vous écoute. Vous me dites... L'anesthésiste. Je vous demande de compléter votre réponse. Vous marquez 20 points. On vous accorde le point. Il fallait simplement rajouter réanimateur, anesthésiste réanimateur. Question suivante. Spécialité dentaire vouée à la correction des mauvaises positions des mâchoires. Aya, je vous écoute. Vous perdez 20 points, Aya, et je me tourne vers le lycée moderne Cocody-Angré. Je termine ma question. Spécialité dentaire vouée à la correction des mauvaises positions des mâchoires et des dents. Comment appelle-t-on cette spécialité dentaire vouée à la correction des mauvaises positions des mâchoires et des dents? Je cherchais orthodontie. L'orthodontie. Restez concentrés. Voici la question suivante. Il ou elle a la charge de prélever du sang dans une veine périphérique, de l'urine, des selles et de procéder à leur analyse biomédicale. Qui est-il? J'aime lorsqu'on entend les mouches voler. Oui, Serge. Laboratoriste. Vous me dites? Laboratoriste. Et vous me répétez laboratoriste. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Hélas, vous perdez 20 points. Ce n'est pas une bonne réponse. Est-ce qu'on me propose quelque chose du côté du lycée Jean Mermoz? On ne prend pas de risque. Bien. Serge, est-ce que vous pensez que vous pouvez vous rattraper? Laboratoriste. Alors, la bonne réponse, c'était technicien de laboratoire ou laborantin. Et pas laboratoriste. Et oui, il fallait prendre des risques. Question suivante. Quelle est la branche de la médecine qui s'intéresse aux pathologies respiratoires? La branche de la médecine. Oui, Yann.
La pneumologie, c'est une bonne réponse. Yann, vous marquez 20 points. Il reste 3 questions dans ce sprint final. Et nous cherchons le spécialiste chirurgical des affections de l'appareil locomoteur. Il s'occupe également des membres supérieurs, des membres inférieurs et du rachis. Paul, je vous écoute. Neurochirurgien. Vous me dites Neurochirurgien. neurochirurgien, c'est une mauvaise réponse. Paul, vous ne marquez pas de points, vous en perdez même 20. Et je me tourne vers nos camarades du lycée moderne Cocody-en-Grès. Est-ce que vous me proposez quelque chose? D'accord, pas de proposition. Ce spécialiste chirurgical des affections de l'appareil locomoteur, qui s'occupe également des membres supérieurs, des membres inférieurs et du rachis, c'est tout simplement le chirurgien orthopédiste. Question suivante. Il est médecin, il prévient, il diagnostique et il soigne les maladies des reins. Alain sur le buzz, Rhumatologue. vous me dites Rhumatologue. rhumatologue. C'est une mauvaise réponse, vous perdez 20 points. Est-ce que de l'autre côté on me propose quelque chose? Junior, Urologue. vous me dites urologue et vous perdez également 20 points, Junior. Médecin qui prévient, qui diagnostique et qui soigne les maladies des reins. C'est un néphrologue. Concentration, s'il vous plaît. Concentration. Voici notre dernière question. Comment appelle-t-on le spécialiste de l'étude, du diagnostic et du traitement des cancers? Paul. Cancérologue. Un cancérologue, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Et nous faisons le point après ce dernier jeu, le sprint final. 220 points pour ceux qui remettaient leur titre en jeu, le lycée moderne Cocody-en-Grès, et 500 points pour leur challenger du lycée Jean Mermoz qui l'emporte donc. Merci de bien vouloir vous rejoindre au centre de notre décor. Félicitations, on se congratule, vos encadreurs vont nous rejoindre. Merci pour le travail que vous abattez. On sait que ça n'est pas toujours facile. Merci à vous qui nous suivez, qui êtes fidèles à Génie en Herbe. On se retrouve très très bientôt pour d'autres matchs et d'autres joutes entre les établissements. À bientôt. Bonnet rouge stimule votre vivacité. Orange.